Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, vers un renforcement considérable des capacités opérationnelles de l'armée au Bénin. L'annonce a été faite mercredi lors du discours à la nation du président Patrice Talon. Elle intervient au moment où les attaques terroristes se multiplient dans le pays. Le panier de la ménagère grince au Cameroun. Les prix des produits de grande consommation sont en constante hausse sous l'effet de manœuvres spéculatives. Le gouvernement promet des mesures. Et puis J-9 avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. La Mauritanie figure parmi les 24 équipes en compétition. Et pour leur deuxième participation, les Mourabitounes ont mis, vous le verrez, les petits plats dans les grands. Mais tout d'abord, 3 blessés, dont un grièvement. C'est le bilan de l'explosion d'une mine près du village de Batouri, à Bolé, au sud-ouest de la Centrafrique. L'incident s'est produit ce jeudi lorsqu'un véhicule des casques bleus a heurté un engin explosif non identifié alors qu'il quittait la ville de Berbérati à destination des postes militaires temporaires de la force. Notons que c'est la 3e fois que des soldats de la MINUSCA sont victimes d'engins explosifs en Centrafrique. La MINUSCA qui s'est malgré tout dit déterminée à exécuter son mandat pour la paix et la stabilité dans le pays. C'est une tradition à laquelle se prête la majorité des chefs d'État. Le président béninois Patrice Talon était face au Parlement mercredi pour son premier discours sur l'état de la nation depuis sa réélection au mois d'avril. La crise sanitaire et la lutte contre le terrorisme étaient au cœur de son allocution. À ce propos, le renforcement considérable des capacités opérationnelles de l'armée a été annoncé. On fait le point avec Joël Mbalo. Depuis le 2 décembre 2021, la menace terroriste qui planait sur le Bénin s'est concrétisée. L'armée béninoise a subi plusieurs attaques terroristes dans le nord du pays. Dans son adresse sur l'état de la nation ce 29 décembre, le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a fait l'annonce d'un renforcement des capacités opérationnelles de l'armée. Ce dispositif sécuritaire vise à renforcer le capital humain, logistique et technologique des forces de l'ordre. Le gouvernement prend déjà des mesures fortes et poursuivra les investissements nécessaires pour que notre dispositif soit renforcé en moyens tant humains, logistiques que technologiques, afin que ce genre d'incursion sur nos territoires ne puisse continuer. Vous l'aurez compris, les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité seront considérablement renforcées. Les moyens leur seront donnés à suffisance pour leur permettre d'assurer la protection optimale du pays tout entier, de sorte que, même dans leur propre rang, il n'y ait plus d'autres victimes. Afin de garantir davantage la sécurité des personnes et des biens, Patrice Talon a également souligné que la coopération avec les pays limitrophes sera renforcée pour mutualiser les moyens de prévention et de lutte contre les terroristes, tout en rappelant que depuis 2 ans, des investissements importants ont été consentis pour équiper les forces nationales de défense et de sécurité. Ce ne sont ni les velléités ni les tentatives qui ont manqué depuis lors. Mieux, nous avons régulièrement procédé à des interpellations justifiées. Cependant, malgré nos précautions, nous avons été éprouvés à plusieurs reprises ces derniers temps, ces derniers jours. Je voudrais ici, au nom de la République, saluer la mémoire de nos soldats et réitérer notre solidarité aux blessés ainsi qu'aux populations affectées. Avec ces nouvelles résolutions, le gouvernement béninois s'engage à faire preuve de détermination et de vigilance face au terrorisme grandissant dans le nord du pays. 1300 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget 2022 adopté ce jeudi par le Conseil national de transition tchadien qui joue le rôle de parlement pendant la période de transition. Un budget essentiellement social puisqu'il prévoit de nombreux avantages. Les autorités ont par exemple décidé de déclarer une amnistie fiscale pour les opérateurs économiques de bonne foi, une mesure qui devrait permettre de mieux recouvrer les impôts et les taxes en 2022. Sont également prévues une augmentation des salaires pour les militaires et le recrutement de 5000 agents dans la fonction publique. Dans son ambition de devenir le hub du numérique en Afrique, le Rwanda bénéficie du soutien de plusieurs établissements financiers. Après l'enveloppe décaissée par la Banque mondiale, le pays vient de bénéficier de 100 millions de dollars supplémentaires de la Banque asiatique d'investissement pour le financement de nouveaux projets numériques. Les détails avec Marie-Raphaël Antolo. Le Rwanda obtient 100 millions de dollars supplémentaires pour un projet numérique. Le projet a pour objectif de soutenir la reprise à court et à long terme du Rwanda après la pandémie, mais aussi à renforcer la résilience du pays aux futures pandémies en augmentant l'accès à un haut débit de qualité.
Le Rwanda a choisi l'économie de l'intelligence comme étant son fer de lance au regard de ses différents avantages comparatifs. Et donc, il essaie d'investir non seulement pour lui-même en tant que pays, mais également pour en faire un véritable hub des technologies et du numérique. Outre le renforcement du décret de connectivité du pays, ce financement permettra également au Rwanda de renforcer son marché numérique, mais aussi de façonner son écosystème d'innovation numérique. C'est d'ailleurs en l'année 2000 que le Rwanda a commencé à développer sans relâche le secteur des TIC après avoir adopté un plan de développement de l'infrastructure nationale d'information et de communication. Il faut donc comprendre que c'est une course à un leadership dans la région que le Rwanda essaye de construire sa puissance. Et ceci est tout à fait respectable. Je pense simplement que le Rwanda a aujourd'hui les moyens et la capacité et la volonté de mettre autant d'argent qu'ils veulent pour s'assurer une certaine avance vis-à-vis des éléments de la région, pour en assurer un leadership tout à fait normal. Notons que ces fonds de 100 millions de dollars sont octroyés dans le cadre d'un accord prêt entre le ministre des Finances et de la Planification économique rwandais et la Banque asiatique d'investissement. Selon les parties prenantes de l'accord, le projet soutiendra directement au moins 300 startups numériques en mettant l'accent sur celles qui appartiennent à des femmes afin de positionner le pays pour une économie basée sur les données et les services en ligne. Au Cameroun, la fin de l'année est marquée par une hausse considérable des prix de produits de grande consommation. Selon l'Institut national de la statistique, cette hausse constante et croissante s'explique par la spéculation des commerçants distributeurs face à la réduction de la mobilité au niveau des frontières, mais également par la faiblesse de l'offre des produits agricoles. Les détails avec Thierry Ndassa. 5 tomates à 1000 francs, jamais vu au Cameroun. Dans les marchés de la ville de Douala au Cameroun, les revendeurs et clients ont du mal à s'adapter à la hausse des prix des denrées alimentaires. Tomates, huile végétale, arachides ou piments, rien n'y échappe. Le litre d'huile de cuisine est accessible entre 1350 et 1500 francs CFA, 4 tomates à 500 francs CFA. Pour ces revendeurs, c'est à la limite du soutenable. On ne sait pas la cause. La tomate part de 10 000 à 18 500, vous imaginez? Je vendais la tomate comme ça le 25. Voici les fruits que je vendais à 500. Les prix des huiles de cuisine sont en hausse, tellement en hausse qu'à chaque minute qu'on peut aller devant un grossiste, on a les différents prix. Les prix varient par seconde, c'est comme la bourse. Les raisons avancées par ces revendeurs vont des spéculations des fournisseurs au dérèglement climatique. En ce qui concerne les vivres frais, les fournisseurs pointent du doigt la saison sèche en cours qui, selon eux, a un impact considérable sur la productivité. Pour certaines clientes, la hausse des denrées alimentaires est surtout due au fait que l'essentiel de la production agricole locale est destiné à l'exportation. Je ne sais pas comment les Camerounais peuvent ouvrir la frontière pour que toute la nourriture que nous cultivons aille à l'extérieur. Ils ne préservent rien pour nous-mêmes qui cultivons. On peut vendre jusqu'à oublier que nous allons manger. Vraiment, c'est déplorable. Selon le gouvernement camerounais, l'inflation demeure contenue dans des proportions parfaitement maîtrisées. Selon le porte-parole du gouvernement, avec un taux d'inflation fixé à 2% environ, le Cameroun peut être considéré comme l'un des pays les plus performants à travers le monde. Le Cameroun qui s'apprête à vibrer au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations sur un air d'afrobeat. Des artistes des 24 pays qualifiés ont uni leur voix dans la chanson We Stand for Africa, un hymne à la paix, à l'unité, à l'amour et à la solidarité pour la plus grande messe du ballon rond. Note d'écoute avec Robert Tobogbe. We stand for Africa. 24 artistes issus des pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique 2021 pour une production aux allures de patchwork sonore. Le temps de 5 minutes et 41 secondes, We Stand for Africa parcourt diverses destinations et cultures à travers une Afrique au visage plus joyeux et plus optimiste. Un message de fête sur fond d'unité avec en bonne place Salatiel, le chef d'orchestre. Et on voulait vraiment faire quelque chose pour toucher la jeunesse africaine
et on en a parlé, on a développé le concept, dans quelle direction est-ce qu'on veut aller et et le moment est vraiment le meilleur parce que c'est un moment de célébration. La chanson We Stand for Africa, coordonnée par Alpha Beta Record, Arusha Music and Entertainment, est mandatée par Be Involved for the Youth, une association qui promeut l'épanouissement, a joué un rôle déterminant dans le choix, le booking et la direction artistique des voix à travers les 24 pays d'Afrique. Un travail à distance du fait de la pandémie de coronavirus, mais dont le résultat final illustre le talent des artistes qui l'ont réalisé. C'était beaucoup plus facile parce que dans le projet, il y avait un pivot. Donc au Cameroun, on était en train de faire la composition. Donc je faisais la composition avec la direction de Bifty et de Daroussa. On a fait la composition et puis tout le reste maintenant c'était juste la coloration beaucoup plus. Les bénéfices de la chanson We Stand for Africa, sortie le 30 octobre 2021, seront reversés aux ONG contribuant et militant pour l'épanouissement de la jeunesse africaine. L'œuvre est disponible au format physique et numérique sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. L'Afrique en miniature est donc prête sur le plan artistique, logistique et sportif à accueillir les 24 sélections qualifiées. Parmi elles, la Mauritanie qui enregistre sa deuxième participation. Et pour l'occasion, les Mourabitoun rêvent grand. Explication avec José Douglas. Pour mieux préparer son équipe, l'entraîneur a procédé à une liste élargie pour ne pas récidiver comme à la Coupe des Nations FIFA d'Asie au Qatar où la Mauritanie était plutôt allée en touriste. 3 éléments complémentaires pour renforcer l'effectif visé au Cameroun. Kara Moko, Abeid, Thiam, Koulibaly et Ba. Stage de préparation à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis, le 6 janvier 2022 et c'est seulement après que le sélectionneur dévoilera sa liste définitive pour disputer la CAN. C'est-à-dire 2 joueurs blessés qu'on a été contraint de remplacer rapidement. Donc voilà, un groupe élargi pour anticiper et aussi pour découvrir beaucoup d'entre eux. Même principe pour les joueurs appelés en Europe. Ils pourront jouer avec leur club jusqu'au 3 janvier selon la FIFA, alors que la date officielle de mise à disposition des joueurs pour les sélections participant à la CAN était initialement prévue le 27 décembre. La Confédération africaine de football autorise désormais les clubs à conserver leurs joueurs jusqu'au 3 janvier inclus. En Angleterre, il est question du Boxing Day d'ici au 3 janvier et en France, les 16e de finale de la Coupe de France les 2 et 3 janvier. L'entraîneur ne se décourage pas pour autant. Donc bien évidemment très heureux d'avoir fait cette tournée en Europe qui m'a permis de rencontrer 8 joueurs. 3 d'entre eux ont accepté de nous rejoindre. Voilà, avec un défenseur droit et 2 attaquants. Et puis il était aussi important pour moi de renouveler un peu l'effectif avec la présence de quelques jeunes. Didier Darosa possède des joueurs de bonne facture parmi les défenseurs. Bakary Diaye qui joue en Grèce, Abdoul Ba qui joue en Libye, Al-Hali, Diadé Diarra qui joue en France, Souleymane Karamoko qui joue à Nancy, Ali Abeid qui joue à Valenciennes et Abdoul Kader Thiam qui joue en France également, Détroit Boulogne. Pour les milieux de terrain, Ibrahima Koulibaly qui joue au Mans, Yacoub Sidi qui lui joue en RDC à l'AS Vita Club. Parmi les attaquants, Aboubakar Kamara qui joue en Grèce, Omar Kamara qui joue en Bulgarie, Adama Ba qui joue au Maroc, Souleymane Doukara qui joue en Turquie, Pape Ibnou Ba qui joue en France en D2 au Havre. Premier match de la Mauritanie le 12 janvier 2022 contre la Gambie. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. L'info continue sur Africa 24.